Bonjour la Fourmilière et merci de me recevoir pour vous présenter l'Université populaire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. En 2014, l'Université populaire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, digne héritière des universités populaires originelles nées au XVIIIe siècle, porte le flambeau humaniste de ses aînés. Cette naissance de l'université populaire portait à la fois d'une intuition et d'un pari. L'intuition que nous avons désespérément besoin de comprendre le monde dans lequel nous vivons et le pari que nous en sommes tous capables, absolument tous. L'Université populaire d'Aubagne du Pays de l'Étoile interroge nos savoirs. Peuvent-ils améliorer nos vies ? Comment ? Et offre un cadre privilégié. Aspirer à la liberté d'apprendre et de comprendre, aspirer à un temps où chacun pourra choisir ce dont il a envie, ce dont il a besoin, sans s'étourdir dans la course au diplôme qui offre rarement l'avenir promis. Elle aspire à satisfaire des besoins toujours d'actualité en matière de connaissance et de fabrication d'un esprit critique. Apprendre pour le plaisir, apprendre pour savoir, savoir pour pouvoir. En 2016, les fondamentaux restent posés, ouvertes à tout public, sans aucune condition préalable, non diplômante, on n'y vient pas pour concourir, gratuite. L'université populaire, c'est la SCOE, un concept né à l'aube de la civilisation dans la Grèce antique. C'est le loisir et le temps libre que peuvent se donner les hommes à eux-mêmes pour apprendre. De ce temps qu'ils choisissent de s'approprier pour se cultiver, pour étudier, et qu'ils peuvent prendre car ils ne sont pas harassés par un travail qui répond à la nécessité imposée par un système consumériste. Il s'agit du temps pour soi, du temps libre, par opposition au temps contraint. La SCOLE, l'université populaire, est forcément libre et égalitaire, gratuite. Personne ne paie ou n'est payé. Tout le monde peut y participer. Jeunes, moins jeunes, diplômés, non diplômés. Les mots école, apprentissage, université ayant été détournés, abîmés, corrompus, l'emploi du mot d'origine permet de revenir au concept initial et de savoir de quoi on parle. Il s'agit de satisfaire des besoins sociaux pour répondre aux attentes de nombreux citoyens qui cherchent à mieux comprendre l'univers dans lequel ils évoluent et à réfléchir avant de pouvoir agir. Ils aspirent à être capables de construire une pensée personnelle, argumentée et constructive, à se forger leur propre opinion pour ne pas laisser dicter leur pensée par une minorité dont le discours tend bien souvent la pensée unique, et à exprimer cette opinion sur la place publique. L'Université populaire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, idéalement installée au cœur de la ville, offre un environnement d'apprentissage privilégié. Des enseignants qualifiés, disponibles et motivés. Des horaires adaptés aux personnes qui sont en activité professionnelle ou pas. Un lieu d'échange, de partage et de débat autour de 3 disciplines. La philosophie, l'économie et l'histoire. La philosophie pour apprendre à penser par soi-même en prêtant une attention éveillée aux informations diffusées par les médias dominants. L'économie pour comprendre les mécanismes dans lesquels les pratiques néolibérales nous ont entraînés. L'histoire pour connaître les événements qui nous ont précédés et ont laissé une trace indélébile dans la vie de l'humanité. Participer aux séances de l'université populaire, c'est apprendre à s'affranchir, c'est se débarrasser de ce collier du servage et de l'ignorance qui nous étrangle, qui nous empêche de respirer et d'espérer. C'est s'approprier les savoirs, les connaissances qui permettent de trouver la bienveillance assurant de vivre en harmonie fraternelle. Et pour répondre à l'avertissement d'Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, il nous faut un environnement nouveau dans lequel grandir pour connaître une société sans classe, ou bien nous entrerons dans le meilleur des mondes, où le grand frère sera là pour nous éduquer tous. Enfin, nous n'allons pas nous laisser abattre, et pour ça, nous allons penser ensemble, avec la tête et avec les mains, faire pousser les nuits de l'esprit comme ceux des arbres, et nous libérer des entraves que la pensée unique a tissées sur nos sociétés. Parce que nous le voulons, demain il fera beau.
Et venons maintenant au programme qui nous attend pour cette prochaine année. Nous avons, comme je le disais à l'instant, 3 disciplines qui vont s'étaler dans l'année pendant tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires. Les intervenants ils sont dans le désordre, Roland Lebris, qui a un DEA d'histoire de la pensée économique et épistémologique, qui a écrit également une thèse en économie du travail et qui a aussi un DEA en philosophie et épistémologie. Luisa Marquez dos Santos, qui est professeure agrégée, elle enseigne la philosophie en classe préparatoire et en terminale au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Anaïs Simon, qui est professeure de philosophie, elle enseigne au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Stéphane Rio, lui, est agrégé d'histoire et il enseigne l'histoire et la géographie au lycée Saint-Charles à Marseille. Bernard Tabuteau est docteur en économie, administrateur de l'INSEE. Il est chercheur en sciences sociales, ancien secrétaire général du CEREC. Il enseigne à l'université d'Aix-Marseille. René Teboul est directeur de recherche au CEFI-CNRS, maître de conférences à l'Université de la Méditerranée en économie méditerranéenne. Céline Acker est ancienne élève de l'école normale supérieure. Elle est agrégée de philosophie. Elle enseigne la philosophie en classe terminale au lycée Victor Hugo à Marseille. Elle intervient également en classe préparatoire au lycée Thiers. Maë Benhamed, qui est biologiste de formation, elle est chargée de recherche en sciences du langage au CNRS et travaille sur l'évolution des langues et des discours. Ces approches croisent les regards disciplinaires des sciences humaines et sociales et de celles de la nature et de la complexité pour appréhender les langues et leurs usages dans leur dynamique temporelle et leurs écologies socioculturelles. Jacques Calvé, professeur de sciences économiques d'abord à Grenoble, puis à l'université Pierre Mendès France jusqu'en 1999, puis à l'université d'Avignon de 1999 à 2012. Il a été doyen de la faculté de sciences économiques de Grenoble de 1991 à 1997. Chloé Di Santo est diplômée en philosophie et en psychologie. Elle s'est ensuite formée à la dynamique des groupes, aux pratiques coopératives et à la psychologie centrée sur la personne. Elle enseigne des groupes d'adultes, éducateurs, animateurs, enseignants, parents, selon des méthodes actives et participatives, permettant le cheminement de chacun. Renato Di Rusa est économiste, ancien directeur scientifique à l'ESIRES, actuellement directeur du département d'ergologie de l'Université de Provence. Renée Drey-Bensoussan est chercheuse associée à la Maison de la Méditerranée des sciences de l'homme. Elle est spécialisée en études d'histoire et de sciences politiques à Aix-en-Provence. Elle est agrégée d'histoire contemporaine, docteur en histoire contemporaine. Ses champs de recherche sont l'histoire de la Shoah, l'histoire des Juifs à Marseille, l'histoire des femmes. Augustin Giovannoni est agrégé et docteur en philosophie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'exil et la question du sujet. Et c'est bien que ce soit le dernier intervenant cité, puisque la soirée qui va commencer tout à l'heure traitera du sujet connaissant, et c'est Céline Acker qui nous donnera 3 séances sur ce sujet. Les séances suivantes seront l'histoire de la littérature prolétarienne par René Teboul, la philosophie du corps par Anaïs Simon, Spinoza avec Augustin Giovannoni, le contrat social qui sera traité par Luisa Marquez dos Santos, le capital du XXIe siècle de Thomas Piketty sera abordé par Bernard Tabuteau pendant 3 soirées. Stéphane Rio traitera des usages publics de l'histoire. Chloé Di Santo abordera le langage du corps. Maë Benhamed parlera de la fabrique linguistique de la violence sociale. Renato Di Rusa abordera l'histoire de l'économie politique. Roland Lebris, Jacques Calvé
et Daniel Goudard se partageront des conférences sur le travail. Et enfin, René Drébin-Soussan nous parlera de l'histoire des femmes. Voilà le programme que je vous propose. Merci encore.